Tu connais ce moment très précis où quelqu'un te pose une question et toi, tu réfléchis. Tu ne réponds pas tout de suite. Silence. 2 secondes, 3 secondes, et là, tu vois le malaise s'installer. Dans beaucoup de pays occidentaux, ce silence veut dire une chose très claire, il sait pas. Il est gêné, il bug. Alors qu'ailleurs dans le monde, ce même silence veut dire exactement l'inverse. Aujourd'hui, on va parler d'un truc simple mais fascinant. Dans certaines cultures, se taire est un signe d'intelligence. Et comprendre ça change complètement la façon dont on communique. En Occident, le silence fait peur. Dans une discussion, si personne ne parle pendant plus de 2 secondes, quelqu'un va dire n'importe quoi juste pour combler le vide. Même pas une idée réfléchie, juste du bruit. Pourquoi? Parce que culturellement, on associe la parole à la compétence, la confiance, l'intelligence. Celui qui parle vite, fort, beaucoup est souvent perçu comme plus crédible. Même quand il dit n'importe quoi, le silence, lui, est vu comme un bug, une gêne, un manque de répartie. Alors que ce n'est pas universel du tout. Prenons le Japon. Dans beaucoup de contextes professionnels ou sociaux, parler trop vite, répondre immédiatement, interrompre, c'est mal vu. Le silence, au contraire, montre que tu réfléchis, tu respectes la question, tu prends les choses au sérieux. Même chose en Finlande. Il existe une blague locale qui dit les Finlandais considèrent une conversation réussie quand personne n'a parlé pendant 5 minutes. Et ce n'est pas une caricature. Dans ces cultures, le silence n'est pas vide. Il est plein de réflexion. Tout vient d'un truc très simple, ce que chaque culture valorise. En Occident, on valorise la rapidité, l'assurance, la spontanéité. Donc, parler vite égale être à l'aise, égale être compétent. Dans d'autres cultures, on valorise la prudence, la justesse, le respect du collectif. Donc se taire égale réfléchir égale être sérieux. Résultat, la même personne, le même silence, peut être perçu soit comme un signe d'intelligence, soit comme un gros malaise. Et c'est là que ça devient intéressant. Imagine un entretien d'embauche international. Un candidat prend le temps de réfléchir avant de répondre. Silence de 3 secondes. Selon le recruteur, soit il est perçu comme réfléchi, soit comme hésitant, soit comme pas prêt, même comportement. Interprétation totalement différente. C'est pour ça que parfois, des gens brillants passent pour timides. Des gens sûrs d'eux passent pour compétents et des gens très moyens s'en sortent juste parce qu'ils parlent bien. Le silence n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil. Parfois, parler vite est utile. Parfois, se taire est plus intelligent. Le vrai problème, c'est qu'on juge souvent l'intelligence sur la vitesse de réponse plutôt que sur la qualité de la réflexion. Alors la prochaine fois que quelqu'un se tait, au lieu de penser « il sait pas », demande-toi plutôt « et s'il réfléchissait vraiment ?» Dis-moi en commentaire, est-ce que toi, le silence te met mal à l'aise ou est-ce que tu l'apprécies? Abonne-toi si tu aimes les sujets qui parlent de psychologie, de culture et de ces petits détails humains qui changent tout.